Majid Cherfi et Eddy El Harry sont deux écrivains invités du festival Au fil des ailes. Camille Berzosa, vous êtes bibliothécaire du secteur adulte à la BMI d'Épinal et allez bientôt les recevoir. Quelles paroles ces deux auteurs libèrent-ils à travers leur narration ? Alors, pour Majid Cherfi, on se place de son point de vue vraiment très personnel, mais j'ai l'impression qu'il se fait porte-parole d'une communauté qui se sent oppressée, voire perdue, dans une société où une partie veut évoluer et arrêter de voir la couleur de peau ou la religion ou les différentes professions comme une barrière sociale. Et une autre partie de la société, en France en tout cas, reste très conservatrice et a peur du changement et surtout n'est pas très ouverte au métissage de culture. J'ai l'impression que Majid Cherfi se retrouve un peu entre les deux, puisque d'un côté il joue dans un groupe de rock, il adore faire de la scène, chanter, il a un côté très militant dans ses paroles, dans les chansons, sur l'égalité des droits, mais il se pose aussi des questions quant à ses amis, à sa famille, qui sont issus des banlieues, qui lui demandent sans cesse de choisir entre guillemets son camp. Mais il n'y a pas que ses proches qui lui demandent de choisir, alors que le gouvernement à ce moment-là mène une grande politique qui vise la fraternité avec des promesses entre nous non tenues. Pour Eddy El Harry, c'est un petit peu différent, mais on retrouve le même combat qui est celui de personnes qui ont subi des discriminations à cause de leurs origines. Et en fait, dans ses livres, il nous partage des souvenirs, des anecdotes du vécu, le sien, celui de son père, de son grand-père, sur la ségrégation, sur les horreurs, par exemple, commises par le Ku Klux Klan. Donc, je pense que le fait de partager ces souvenirs permet de rendre compte de tout ce qui a bien pu se passer pour ces victimes de discrimination. Ça permet de fixer plus personnellement les histoires et l'histoire avec un grand H. Je trouve que ces deux auteurs ouvrent la parole sur quelque chose qui n'a pas été dite d'un point de vue tout à fait personnel, puisqu'on apprend dans nos livres d'histoire les années 80 sous Mitterrand, toutes ces politiques qui ont été menées sur l'égalité des droits et des chances pour ces personnes, mais aussi aux États-Unis, les années 80, le racisme et toute l'histoire qu'il y a derrière. Et je trouve que ces deux auteurs libèrent d'un point de vue personnel cette parole-là. Camille, par quel biais, selon vous, Majid Cherfi et Eddy El Harry libèrent-ils la parole ? Alors, chacun nous touche en jouant sur les relations familiales et les amitiés. Ils ont chacun leur façon de faire. Pour Majid Cherfi, il utilise le langage courant pour raconter ses histoires et décrire ce qui l'entoure. Et ce qui est très sympa avec sa façon d'écrire, c'est qu'on peut le lire, on peut lire le texte à voix haute. On aura l'impression de lire les paroles d'une chanson. C'est une chanson de 400 pages. Et on rit aussi des situations dans lesquelles il se retrouve avec par exemple, il dit tout le temps bordel, mais qu'est-ce que je fais là? Et pour Eddy El Harry, c'est un petit peu différent. Dans Mississippi Solo, il utilise vraiment le récit de voyage un peu à la Into the Wild de Jon Krakauer ou les récits de Mark Twain. Il joue beaucoup sur les descriptions de ce qu'il voit, de ce qu'il ressent dans la nature et sur les rencontres qu'il a pu faire et surtout sur ce que ce voyage a pu changer en lui. Dans Jupiter et moi, par contre, on est plutôt dans un récit très émouvant puisqu'il nous raconte les moments de sa vie, de sa famille. Chaque chapitre est un moment de vie de son grand-père, de sa maman, de son papa. Et c'est vraiment très très dur et on en pleure, croyez-moi, on en pleure. Du coup, ils ont chacun leur façon de libérer la parole au travers d'une écriture très différente, mais tous les deux utilisent l'autobiographie et la biographie pour le faire. Dans quel espace-temps se déroule leur récit ? Dans les livres de Majid Cherfi, on se place plutôt dans les années 80 en France. Pour ma part du Gaulois, tout le livre se passe durant l'été 1981 et pour la part du Sarrazin, plutôt en 1983. Et c'est une période politiquement intéressante et qui est d'une certaine façon au cœur des livres de Majid Cherfi.
Pour Eddie El Harris, Mississippi Solo se passe aussi dans les années 80, mais aux États-Unis. Nous ne sommes donc pas dans le même pays que Madi Cherfi, mais on sent les mêmes problématiques. C'est en ça que c'est intéressant de comparer ces deux œuvres, parce qu'il y a beau avoir un océan qui les sépare, les soucis sont presque les mêmes. Alors par contre, dans Jupiter et moi, on retrace presque un siècle de racisme aux États-Unis. Voilà, les années 80, c'est vraiment une période très 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 intéressante en politique en tout cas, et ces deux récits se placent dans ces années-là. Et pourquoi aller à la rencontre de ces deux écrivains, Camille ? On va à la rencontre de ces deux auteurs justement parce que vont à la rencontre des autres. Madi Cherfi, par le biais de ses livres, mais aussi de ses chansons et de ses concerts, et pour Eddie El Harris, parce que ces rencontres sont humaines. On a le droit à des scènes de confidence qui sont si émouvantes et en même temps très mélancoliques. Et leurs œuvres sont intéressantes car elles offrent une vision qui leur est propre et sans utiliser un ton moralisateur sur ce qu'ils ont vécu. Et ils nous donnent aussi un témoignage d'un passage de leur vie qui est très 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 importante pour eux. Pour Ma part du Sarrasin, on voit que c'est le moment où Madi Cherfi n'est plus un adolescent, mais il ne se sent pas encore non plus comme un adulte. On voit qu'il est en train de se rendre compte qu'il se passe une nouvelle étape dans sa vie, mais aussi du contexte politique de la France. C'est encore plus flagrant dans Mississippi Solo de Eddie El Harris parce que il le dit aussi, son voyage a été la fin d'une période et le début d'une autre. Donc plus qu'un voyage pour rencontrer la nature, les hommes, etc., c'est aussi un voyage pour lui-même, pour savoir s'il est capable de le faire, de survivre sur le Mississippi. Et c'est beau parce qu'il y a toujours une remise en question sur lui-même, sur ses victoires qui peuvent paraître anodines et finalement elles sont très importantes pour lui-même. Merci Camille, merci beaucoup pour votre participation. C'était Au fil des ailes, podcast, une production Interbibli, avec au micro Amélie Rigolet.